Bonjour, mon nom est Carlos Danclou, je suis togolais, ingénieur du son et producteur de musique. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet qui me tient personnellement à cœur et c'est un projet sur lequel j'ai commencé par travailler il y a quelques années déjà. C'est le projet d'échantillonnage des musiques et chants ancestraux en voie de disparition en Afrique en général et au Togo en particulier. En effet, au cours de ma petite carrière de technicien sonore, j'ai eu à beaucoup voyager. Dans ces voyages, j'ai découvert plusieurs cultures et musiques folkloriques qui ne sont pas du tout valorisées. Le constat est que même notre génération a perdu ses racines. Ceci est encore plus flagrant dans les zones reculées où les pionniers et garants de ce patrimoine culturel sont en train de partir. On voit même l'apparition des musiques actuelles dans les cérémonies traditionnelles. C'est dans cette perspective que mon équipe, avec nos partenaires, souhaitons échantillonner ces musiques et rythmes en voie de disparition. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de sites touristiques qui sont méconnus du public. Certains échantillons sonores auront des descriptions photographiques des régions d'où ils proviennent pour leur donner plus d'âme. Nous aurons donc des échantillons photos des sites visités au cours de notre voyage. Mi va le kpo le do jesibe mi abe hun popo kudo weko mi duna do hun oji vovovoa o ngbale no wa be tepio no o le budo mi. Au cours de plusieurs séances de repérage à l'intérieur du pays et pendant les cérémonies traditionnelles, plusieurs rythmes et musiques sont utilisés. La plupart de ces rythmes et musiques sont méconnus de la génération actuelle. Par exemple, la flûte en pays kabyé est jouée de façon différente selon les événements et les cérémonies. Par exemple, pour la danse habie, ça annonce très tôt, vers 3 heures du matin, celui qui l'utilise pour réveiller les femmes, pour commencer par préparer, pour commencer par faire la cuisine. Comment est-ce qu'on l'utilise? La particularité de notre projet, c'est que ce sera de l'échantillonnage audio, naturellement vous l'avez compris, mais en plus de cela, ce sera de l'échantillonnage immersif. La particularité de l'échantillonnage immersif, c'est de plonger l'auditeur dans cet environnement comme s'il était présent quand le rythme ou chant ancestral se jouait. Pour la réalisation de ce projet, sans trop aller dans les détails techniques, nous allons utiliser les techniques d'enregistrement binaural et ambisonique. Très souvent pour ma création, je vais toujours dans la recherche de l'authenticité, dans la recherche de ces anciennes musiques-là, de la musique de nos grands-mères, de nos grands-pères, qui nous ont vraiment inspirés, qui nous ont bercés. Et c'est malheureusement dommage qu'on n'en trouve pas beaucoup. Moi, je suis togolaise, artiste, donc quand je vais par exemple créer ma musique à moi, je veux dire la musique togolaise, j'aimerais bien toucher de ces sonorités-là qui viennent de chez moi directement. Vous savez, un artiste, c'est un voyageur, un rêveur, un poète. Et très souvent, dans nos voyages, on a bien envie, on a très bien envie de voyager, pas physiquement, mais spirituellement. Les producteurs, les artistes, les beatmakers ne sont pas oubliés. Les échantillons seront disponibles pour eux gratuitement et pourront les utiliser dans leur prochaine création. À la fin de ce projet, une base de données sera disponible en ligne et au Musée national togolais. Comme vous pouvez le constater, ce projet est colossal. Et votre soutien, quelle que soit sa nature, est le bienvenu. N'hésitez pas à nous contacter sur les liens et les numéros de téléphone à la fin de la vidéo. Merci de nous avoir consacré ce bout de temps et je vous dis à très bientôt.